J'ai inventé tout ça uniquement pour me retrouver enfin tout seul en compagnie de Starfire. Le seul crime qui aura lieu ce soir, c'est le baiser qui va lui être volé. Par moi, bien sûr. Elle va m'embrasser, pour de vrai, sur la bouche. Ah, d'accord, je vois. Pourquoi ne pas simplement lui donner un rencard? J'ai déjà envisagé cette approche plus directe. Salut Starfire, tu veux sortir avec moi? Non, ça me dit rien, merci. Écoute-moi attentivement. Il y a 3 règles de base à respecter pour qu'une planque réussisse. Règle numéro 1, localiser un repère où il y a une forte activité criminelle. Tu peux me dire quel genre de crime peut se produire ici? C'est simple, un crime passionnel. Règle numéro 2, observer de façon indirecte. Il faut utiliser une surface réfléchissante pour observer les environs. Un miroir, un pare-brise ou mes yeux. Et règle numéro 3, je t'aime. Tu peux me répéter la dernière règle? Rester incognito, savoir observer sans être vu. Et maintenant, regarde-moi attentivement dans les yeux. J'ai vu quelque chose dans tes yeux. Tu as vu une maison avec une clôture blanche, 2 enfants, 5, un jardin, un cocker anglais et un repas le week-end avec des amis? Non, c'est quelque chose qui est brillant. Je crois que je viens de trouver un indice. Non, je crois pas. Revenons à la règle numéro 2, les yeux. Mes chers amis, vous savez quel jour on est aujourd'hui? C'est la fête où tous les amoureux se déclarent en flamme. Tu parles de la Saint-Valentin? Oui, c'est un jour merveilleux où tout le monde s'offre des fleurs et des chocolats. Et surtout, l'on déclare son amour. Oh, c'est tellement romantique. Ce soir, on devrait organiser une fête où on danserait et on se dévoilerait nos véritables sentiments. J'avais pas réalisé qu'aujourd'hui c'était déjà la Saint-Valentin. Est-ce que tu veux être ma cavalière ce soir? Évidemment. On devrait tous venir accompagnés de nos fiancés. Oh! Envoyez-moi sur le champ de bataille! Celle-là nous serait très utile, chef. Elle est pas mal, mais d'abord j'aimerais parler aux autres. Pour Starfire, je veux celle qui me prouvera qu'elle est prête à s'engager. Pour l'équipe, mesdames, qui veut m'épouser? L'une d'entre vous? Non! 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 Pas question, non! Oh, te voilà, mon beau chevalier! Non, je veux plus de flèches! Non, n'aie pas peur, je suis seulement venue pour t'offrir un cœur en guise de symbole de notre amour. Tu m'offres un cœur? Bon, d'accord, ça me semble inoffensif. Ah! Où est-ce que t'as trouvé ce cœur? Ça n'a aucune importance de savoir d'où il vient. Je rêve où il bat encore. Je suis sincèrement navrée, mais je n'ai pas réussi à graver un message dessus. Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui lui arrive? C'est une catastrophe. À chaque fois qu'elle intègre une nouvelle voix et une nouvelle personnalité, c'est une partie de la sienne qui disparaît peu à peu. Si elle continue, nous allons perdre la Starfire qu'on connaît et qu'on aime depuis toujours. On ne peut pas accepter ça! Jeune titan d'abord! Starfire, Robin, la laisse pas t'embrasser. Tu vas effacer sa personnalité à tout jamais. Ah bon, je ne dois pas la laisser m'embrasser? Je peux pas te laisser m'embrasser! Et pas seulement parce que le cactus et moi, on est devenus très proches! Aïe! Et oui, ce week-end, on va traverser le désert pour que je rencontre sa famille. Je peux pas t'embrasser parce que nous t'aimons tous tel que tu es. C'est pas grave si on comprend pas toujours tout ce que tu dis. C'est une chose normale qui arrive entre amis. Alors pitié, je t'en prie, ne cherche pas à devenir une autre. Nous t'aimons tous. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Oh, merci de m'avoir rappelé qui je suis. C'est bon de ne plus être sous l'influence des voix 1, 2, 3 et des autres. C'est tellement mieux comme ça! Ah! Ah, salut Starfire, joli ton masque. Je ne le porte pas pour que tu le trouves
joli. Il est censé me donner un air menaçant. Il met surtout en valeur tes beaux yeux. Est-ce que tu te sens prêt à dépenser tout ton temps ainsi que toute ton énergie uniquement à me poursuivre et à être à chaque fois un peu plus frustré de ne pas m'avoir attrapé? Ça a l'air super effrayant. Jamais je ferais ça. Non. Et si je faisais quelque chose qui t'obligerait à me détester? Il n'y a rien que tu puisses faire pour que je te déteste. Je pourrais peut-être détruire tout ton stock annuel de gel pour les cheveux. Oh là, du calme. Il faut que tu sois une vraie malade mentale pour faire... Non! Et maintenant, tu veux bien que je sois ton ennemi juré? Tu me laisses pas le choix. Tu viens de détruire la chose à laquelle je tenais le plus au monde. Mon gel hyper résistant. Génial! Rendez-vous après le déjeuner pour essayer de s'entretuer. Et enfin, le dernier point et non le moindre, Starfire. Tu sais que je n'aime pas avoir à te reprocher des choses, mais il reste une dernière zone à problème dont on n'a pas encore parlé. Les mains. S'il te plaît, montre-les-moi. Hein? Elles sont impeccables. Évidemment, je me les lave très régulièrement. Excellent. Il y en a au moins une ici qui a compris l'importance de laisser les microbes à distance. Ah, tu as du mal à me comprendre. Je me suis lavé les mains dans l'éventualité qu'une méchante sorcière me jette un sort et qu'un beau prince charmant ait embrassé ma main pour me sortir de mon sommeil et me libérer de la tour où je suis emprisonnée. Astucieux! Je ne peux pas approuver cela. Les mains sont des appendices dégoûtants. Les embrasser est un moyen certain de propager des maladies. Mais il s'agit d'un contact bouche-main le plus bref qui existe. Laisse-moi te le démontrer en posant mes lèvres sur ta main. Ça, je l'approuve volontiers. Les mains de bébé! Silence! Ceci est ma destinée. Je laverai plus jamais cette main. Et tu en fais quoi de tout ton charabia sur l'hygiène personnelle? Tout ceci ne concerne pas une main qui a été embrassée par les lèvres de Starfire. Précieux, mon précieux baiser. Je te promets de te protéger jusqu'à la fin des jours. Mon pote, tu vas devenir sérieusement collant. Ouais, comment tu vas te doucher sans que ta main se mouille? Facile, je mettrai un sac. Regardez plutôt ça, j'ai mis au point un super logiciel qui analyse tous les traits de ta personnalité et les associe avec ceux du super-héros qui te correspond le plus. Et pourquoi est-ce que tu perds ton temps à faire ça? Parce que Robin a besoin de prouver à Starfire que c'est l'homme idéal. Aïe! Bon, super. Alors, j'essaie. Es-tu sûr qu'il soit raisonnable de laisser une machine décider qui on doit aimer? Entrez. Et l'homme idéal pour Starfire est... Dis que c'est moi, dis que c'est moi, dis que c'est moi, dis que c'est moi, dis que c'est moi. Dis que c'est moi, dis que c'est moi, dis que c'est moi. Aquaman! Quoi? Oh, mais pourquoi Mais c'est moi, c'est quoi? Sale ordinateur! Meurs! Toi et ce cher prince des océans. Qui l'eût cru, Starfire? Je ne donne aucun crédit à ta machine, mais j'admets cependant qu'Aquaman est en possession de bon nombre de qualités admirables. Et il est très en forme. Y a pas que lui qui est en forme. Mais cache donc ce corps que je ne saurais voir! C'est indécent! Je vois tout, là! Robin, tu ne portes pas de haut. Et pas grand-chose en bas. C'est normal. Et je reviens de la piscine. J'ai fait 107 432 longueurs. Bonjour, Starfire. Salut, Starfire. Starfire. Oh là, Starfire. Entrez. Oui, Robin. C'est un jeu? De Wachi? Oh! De Wachi. Ouh! Chou ah shabadabi ching bong boum boum. Merci Robin, ton jeu était très agréable. Oui, c'était super. Attends, Starfire, je voulais te dire autre chose. Tu sais, ce nouveau restaurant qui ouvre ce soir, je me disais qu'on pourrait peut-être y aller. Ah, j'aimerais beaucoup. C'est vrai? Bien sûr, mais je peux pas. Speedy m'a déjà proposé d'y aller avec lui. Speedy? Ça gaze, Robin?
Speedy, toi! Speedy a toujours été le grand rival de Robin. Comme camarade, comme héros, et maintenant en tant que prétendant d'une étrange mais charmante princesse extraterrestre. À cet instant, Robin savait qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher Speedy de conquérir Starfire, bien qu'il serait plus sage de s'occuper de cette voix qu'il entend dans sa tête. Quoi, lui, là? Tu plaisantes, j'espère. Comment peux-tu poser tes beaux yeux sur cette tête? Y a rien de plus facile. Oh, et je parle même pas de cette voix. J'ai toujours trouvé que vous vous ressembliez beaucoup. Même le son de votre voix est très proche. Tu ne comprends pas qu'il n'est pas fait pour toi, Starfire? Mais un rendez-vous ne sert-il pas à cela? À savoir si deux âmes sont compatibles? Ah! Ici, Miné, 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 Miné. Ouyouyou, il est vrai que je cherche une forme de vie extraterrestre, mais je ne m'attendais pas à en trouver une aussi belle. Oh! J'ose espérer ne pas vous déranger. J'étais en train d'essayer d'attraper ce magnifique petit chaton. Faites ce que vous devez faire, je vais attendre. Oh, mais tu es un peu potelé. Tu es vraiment parfait. Mais oui, madame. Ah, sortez ce chat de votre bouche! Ouf, pardon de m'être emporté, mais on ne mange pas les chats. Je crains que vous ne fassiez erreur. Mon sarcastique ami extraterrestre m'a dit que sur Terre, les chats sont ce qu'il y a de meilleur. Et je dois prendre en compte les conseils de mon sarcastique ami extraterrestre. Crachez ça tout de suite, ça se mange pas. Aimez-le, embrassez-le, grattez-le derrière les oreilles, faites le truc qui les fait ronronner. Ah, j'ai compris. Oh, d'où est le chat, mais il ne se mange pas. Bravo! Ah, et rejoignez mon équipe. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Je n'ai pas le choix, il n'y a qu'une seule chose à faire. Mon Robin, surtout sois prudent. Attrapez les singes. Les titans, je connais une activité qui éloignera la peur de l'esprit de Cyborg. Le jeu, de la franchise ou de l'engagement audacieux. Tu veux dire action ou vérité? Qui sait de quelle folie je suis capable si je dois oser faire des actions? Tu dois embrasser. Ah non, 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 non. Tu dois être ma copine pendant quelques années, puis habiter chez moi, et puis un soir, un beau soir de pleine lune, tu devras me regarder m'agenouiller et appeler notre troisième enfant Cécilia comme ma tata préférée, et me prendre la main alors que derrière la montagne, le soleil se couche, et sursauter à mon oreille. Ça a été la belle vie. Voilà ton gaz. J'allais choisir la vérité. Ah, mais t'aurais fait tout ça? Non. Je vois. Je serai dans la cabane. Pourquoi, Robin? Enfin, pourquoi? Il a fallu que tu déballes tout. C'est stupide, c'est stupide. Elle te prend pour un idiot. Pourquoi elle t'aime pas? Mes dents sont super droites, super bien alignées. Et je parle même pas de mes beaux cheveux. Et je considère Silky comme ma propre fille. Okidoki. Robin, jamais je n'ai entendu de sifflement si puissant. Oui, ils ont le pouvoir de détruire ou d'enchanter. Waouh! Oh, comme c'est beau. Robin, embrasse-moi.